Rebonjour, le roi. Merci Thérèse, bonjour. Ouais, je voulais savoir, c'est vrai que... Bon, présente-toi d'abord, puis je vais demander quelque chose. Ça me gratte là, dans la gorge. Merci. Je m'appelle Innocent Mayantou Kam. Je suis le 14e de la dynastie Nankam qui a fondé ce royaume. Ça veut dire que je suis son 14e successeur. Et vous savez aussi, c'est héréditaire. Donc ça va de père en fils. D'accord. Pourquoi chaque fois quand les gens viennent vers vous, ils tapent la main 3 fois? C'est pour dire quoi? Pourtant, vous êtes devant eux. Pourquoi ils tapent la main 3 fois? Parce que le roi, il est très souvent partagé. Il faut commencer par taper les mains pour attirer son attention, qu'il vous écoute. Est-ce qu'il est attentif à ce que vous voulez lui dire? C'est aussi, on le complète. En tapant les mains, on complète par un cri ou je. Ou je qui veut dire, est-ce que tu sais? Et quand le roi répond, si tu me l'as dit, je le saurai si tu me l'as dit. En ce moment, tu es sûr qu'il est avec toi, et ainsi donc tu peux lui dire ce que tu as dit. D'accord. Alors, je voudrais savoir le serviteur qui porte 2 instruments de musique. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je suis ivoirienne. Hein. Oh, on est au Cameroun. Voilà, vous retrouverez ce statut dans la cour des serviteurs, justement. Donc, ces serviteurs portent les 2 instruments qui forment aujourd'hui, on peut dire, l'emblème des Batoufam. Ah, ok. C'est-à-dire que ces 2 instruments, l'un est spirituel et l'autre est public. On peut dire, le gong à double cloche se joue dans des sociétés secrètes. Seuls les initiés jouent à cela. Et puis l'autre encore était autrefois utilisé par la sentinelle, donc par les soldats, pour diriger les troupes qui faisaient des guerres de conquête, ou même les guerres, on peut dire des tranchées. Alors, guerre finie, il faut joindre la jeunesse à la vieillesse, il faut joindre la vivacité à la communauté. Voilà pourquoi on a joint les 2 instruments aujourd'hui pour former l'emblème, pour dire Batoufam est uni, pour parler plus précisément de la cohésion sociale. D'accord, ok. On va continuer les recommandations. C'est quoi? Vous recommandez quoi aux gens? Voilà, vous verrez des figurines sur des portes. Vous verrez des figurines qui vont représenter beaucoup de choses. D'abord, sur les montants, vous trouverez 4 gestes différents, c'est-à-dire que je vais appeler les 4 recommandations autour du commandement traditionnel. Chez nous, on dit, il ne faut pas chercher. On dit autant valable pour l'occupant que pour le visiteur. Ne cherchez pas à tout voir dans ce palais. Ne cherchez pas à tout entendre dans ce palais. Ne parlez pas trop. Et un peu de pudeur. Waouh! La main sur les sexes, ça veut dire que gardez vos pudeurs. Ici, on est calme. Voilà ce qu'on appelle les 4 recommandations autour du. Voilà, nous on avait 3. En notre temps, au temps du président Oufoué, le père de la nation, il y avait 3 singes dans les bureaux. Oui. N'entend pas, ne parle pas, ne voit pas. Mais moi je pense que dans la vie normale, quelqu'un ne doit pas s'occuper de ce qui n'est pas son problème. Exactement. On ne doit pas tout voir. Non. Il y a des choses que tu ne dois pas voir. Vois ce qu'on te montre. Voilà. Simplement. Regarde ce qu'on te montre. Voilà. Ne cherche pas à aller au-delà de ce qu'on ne t'a pas montré. Voilà. Ne cherche pas à écouter ce qu'on n'a pas dit. Voilà ce que ça veut dire en bref. Mais c'est très important pour l'harmonie, que ce soit d'une famille, qui est la cellule, ou pour la communauté. Et si les gens aussi respectaient la pudeur, je pense que la société aurait moins de problèmes. C'est vrai. Voilà. Et sur donc les montants des portes, j'ai décrit cela, sur les transversales, vous allez trouver des animaux mythiques comme le caméléon, comme la tortue, comme une calebasse et l'araignée migale, la migale. Ainsi donc, le leader, tout leader, y compris le roi des Batoufam que je suis, devait garder la démarche du caméléon, c'est-à-dire pas de précipitation dans la prise de décision. Il faut prendre le temps d'aller tout doucement, de consulter avant de se prononcer. On dit aussi que c'est cette démarche que le caméléon adopte malgré le feu de brousse qui persiste. Il dit, je ne vais pas perdre la démarche royale parce qu'il y a un feu de brousse. Non.
aussi le caméléon, parce que comme il s'adapte à tous les milieux, cette adaptation, le leader devait aussi en faire sienne. C'est-à-dire que s'adapter suivant les milieux où il se trouve. Il doit pouvoir être avec les jeunes, pouvoir être avec les vieux, pouvoir être avec les responsables et d'autres comme lui, et faire tous les milieux sans problème. Et donc, voilà pour le caméléon. L'amygdale qui veut simplement dire la clairvoyance. Le leader devait pouvoir dire à la communauté, faites attention à telle chose qui pourra arriver demain. Comme ça. Ça, c'est le rôle du leader, d'informer, de précipiter ou d'anticiper sur certains faits. Alors, ça sont des symboles que vous verrez assez régulièrement. Et l'interpellation de la participation de tout le monde à la vie de la communauté est symbolisée par la calebasse que vous trouverez toujours. Chacun devait apporter sa goutte d'eau pour le plein de la calebasse. Et le rôle du leader, c'est d'inverser la calebasse pour que tout le monde s'abreuve. Donc, pour que tout le monde s'y serve. D'accord, ok. On va continuer. On a le lieu sacré. Le lieu sacré. Oui. Bon, on a visité, mais comme moi, je ne connais pas. C'est quoi le lieu sacré? Alors, les Occidentaux ont appelé l'anémisme, c'est-à-dire que nous croyons à un Dieu qui peut être partout, surtout dans la nature, qui est partout dans la nature. Ainsi, on a représenté certains lieux de Dieu soit par des arbres comme l'arbre de la paix, par un groupe de cailloux, ça ne veut pas dire qu'on croit aux cailloux, non, par des lieux comme des grottes, par des arbres, et même, on peut dire, par l'eau. Donc, simplement pour dire que Dieu est nature, Dieu est partout où il peut être. Alors, on peut aménager un point comme celui que vous avez filmé, qui est visible par tous, comme un lieu à respecter par tous, comme lieu de sacrifice que nous faisons pour notre Dieu. Parce que celui qui ne connaît pas, lui, il passe, hein. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il ne connaît pas. Nous croyons en Dieu. Voilà. Il faut dire que, monsieur mon roi, la nouvelle génération a beaucoup de choses à apprendre. Normalement, souvent, quand ils sont là, quand ils ont des petits congés, ils doivent venir au village pour apprendre, savoir qu'est-ce que c'est, d'où je viens. On ne sait même pas souvent, ton enfant ne comprend même pas ton ethnie, il ne sait pas d'où vous venez, il y a eu quoi dans votre vie, pourquoi tout est comme ça. Or que s'il revenait souvent, il allait comprendre. Mais malheureusement, on n'y peut rien, on ne peut pas changer. Et là, on est à la case du peuple. Oui, cette grande case qui est très vue à l'arrivée au palais est la case du peuple. C'est-à-dire que c'est le symbole de l'autonomie de la place. C'est le symbole de la grandeur de la communauté. C'est le symbole simple de la vie participative de toute la communauté, c'est-à-dire le symbole de la cohésion sociale. Notre peuple est représenté par cette case où Nankam, par certains ruses, l'avait construite pour la première fois avec son ennemi. Par une technique de construction qu'on a maintenue jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire des panneaux préfabriqués qu'on va soulever. Et alors, il a invité dans ce chantier son ennemi, ils ont construit ensemble, soulevé, et par la ruse, il a dit, je ne peux pas te tuer, mais je pense que nous devons plutôt partager, vivre ensemble pour une meilleure, je veux dire, un meilleur vivre ensemble. C'est comme ça que cette case pour nous est donc le symbole de vivre ensemble. Cette case où tout le monde a participé et tout le monde a aussi vécu dans le même territoire que Batoufam, même territoire conquis donc par Nankam, le fondateur. Bref, on vous dira que Batoufam c'est un melting pot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une souche propre dite de Batoufam. Non, c'est des gens qui sont venus de partout et ont donc constitué, sauf les règles que Batoufam, que Nankam a donc prescrit. Il a dit, qui veut être Batoufam doit respecter cette règle. Il a créé sa langue, il a créé
certaines habitudes que nous respectons encore jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Je vais poser une dernière question parce qu'il faut que je la pose. Pourquoi est-ce parce que moi je connais pas. Les potes sont courtes comme ça quand tu passes et puis ça tape sur ta tête. Bon. Donc tu dois te rabaisser, tu dois pratiquement ramper. Oh, mon roi, pourquoi? Nankam, c'était une stratégie de défense. C'était son self-défense. Autrefois, c'est-à-dire on devrait mettre le visiteur en position de vulnérabilité par rapport à l'occupant. Il y avait une marche, qu'on a même supprimé certaines marches, et les portes courtes, ça veut dire que l'étranger, quand il entrait, il avait un pied debout et la tête baissée, Ouais. comme ça. L'autre devait se défendre si c'était un ennemi réel, facilement.